spécialiste dans les toquepotes et les demandes en mariage. Et les demandes en mariage stériles là. Il ne faudrait pas que, moi j'ai déjà un nom, j'ai une réputation. Il ne faudrait pas que j'affiche quelque chose et puis demain c'est sans suite. Donc, c'est resté comme ça, inaperçu, depuis 2022. Après, je suis venue en France en août 2022. Tu vois que les choses se sont passées tellement vite. En moins de 6 mois, si on me disait en janvier 2022 que j'allais être en France, j'allais dire, ah, bah, j'allais même pas 3. Donc, du coup, c'est en 2023, le jour de mon anniversaire, il organise un anniversaire surprise, autant pour moi, un anniversaire surprise avec mes proches et tout, qu'il réitère sa demande en mariage. Parce qu'il avait déjà fait l'année dernière. Il a fait ça maintenant publiquement, justement. Tout le monde. Donc les gens, moi-même je n'ai pas publié, ce sont des invités qui ont publié parce que moi avec ma vie privée c'est un peu... Mais là, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce qu'on avait déjà le programme de mariage. Ça veut dire qu'il y avait quand même de fortes chances que ça marche. Donc j'ai dit ok. Mais la vraie demande en mariage c'est passé à huis clos. Ok. Être une femme mariée et une humoriste dans le monde parfois compliqué, comment arrives-tu à jongler entre les deux rôles? Je dirais déjà que le choix du partenaire est très important. Trouver quelqu'un qui accepte épouser une artiste et donne cette liberté à cet artiste-là de toujours se mouvoir et d'égayer. Du moins, il épouse la femme, il n'emprisonne pas l'artiste. J'ai eu quand même cette grâce-là parce que mon mari me permet quand même de m'épanouir. Parce que pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime égayer, j'aime être de bonne humeur, donc il ne me comprime pas. Après, c'est une question aussi de restructuration, de programmation. Tu sais, en toute chose, il faut faire la part des choses. Je sais qu'ici, là, je suis Diane Nama. Après, je suis Madame Bounia. Et il y a des heures, par exemple, il y a des choses que je ne peux pas me permettre en tant que femme mariée, en tant qu'épouse. Il y a des choses que même si mon métier me permet de le faire, mais je prends quand même compte de ma condition de femme mariée. Et puis, je demande son avis, qui est lui plutôt clair et très éclairé par rapport à moi. Il me dit, bon, au lieu de faire ci, il faut faire ça. Mais il a épousé la femme, il a laissé l'artiste se mouvoir. Ça, c'est très bien, ça. Eh ben, ça ne vaut pas la peine de poser la prochaine question. On va juste marquer un temps de pub et puis on va revenir sur le plateau. Parce que tu as répondu à la deuxième. La question qui venait, on parlait de sa réaction dans le couple, comment il voit ça, comment il agit. Mais c'est la même chose. Non, pas forcément. Bon, vas-y, reprends là, cette question-là. Après, oui, je me dis en direct. Tu m'en direct. Bon, on vous revient après la pub. Et je lui dis merci. Oh, c'est beau. Voir les images de mon mariage, je suis toujours émue. Je me dis, bon, il peut encore me remarier. Donc, vous avez fait l'église aussi le même jour? Oui. Oh, wow. Pour lui, c'était même l'église, parce qu'il est ancien d'église, c'est quelqu'un de très pieux, il ne blague pas avec. Donc, on pouvait même se passer de la mairie, mais l'église, non. Il y aura les anniversaires de mariage. Ça, c'est clair, merci. Alors, on va rester sur ton mari. Ton mari, quel regard porte-t-il sur ton art et ton métier? Est-il un peu un soutien infaillible? A-t-il souvent parfois des réserves? Un peu des deux. Un peu des deux. Pourquoi? Parce que, comme tout homme, tu peux être jaloux. Hein. Comme tout homme, tu vas te poser la question. Et déjà, notre métier, nous sommes très exposés. Et il y a parfois certains préjugés ou des idées déjà arrêtées sur notre carrière, comme quoi les femmes du showbiz, elles sont légères, elles sont ci, elles sont ça. Et puis, quand j'ai des invitations à l'international, je dois quand même avoir un regard derrière et me dire, voilà, quand je suis à l'international, dès que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, ou bien je lui envoie mon planning, je vais faire ici, comme ça, c'est vraiment pour que lui ici il se sente en sécurité, qu'il se sente vraiment valorisé et tout. Donc parfois, il émet des doutes.
Mais c'est à moi de le rassurer. Il lui dit, voilà, c'est mon boulot. Je ne peux pas faire ce qui va à l'encontre de nos principes. Donc, voilà, tu m'as épousée. Je respecte ce titre-là. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Il m'encourage. Il m'encourage parce qu'il sait que c'est ce que j'aime faire. Et pour avoir une femme épanouie à la maison, il ne faut pas comprimer. Ah ouais. Il y a beaucoup des hommes qui n'ont pas compris ça. Alors, la belle famille Bamleke te met-elle parfois la pression, notamment... Parce que c'est une question que moi j'ai du mal à poser, mais comme c'est dans le cadre d'une émission, parce que je suis obligée, hein, parce qu'on dit, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, j'ai aussi, j'étais vu plusieurs fois en live, j'ai lu beaucoup de commentaires sur le sujet de, voilà, je me pose, et puis la question... Ce métissage-là entre le non, centre non, pas de ça, sur le côté de la maternité, parce que je me suis dit, bon, c'est nous sommes des Bantous, tu vois, et... Parce que surtout les Bamleke, chez nous, quand une femme se marie, il faut à tout prix, dès les premiers mois, on veut déjà voir qu'elle se transforme. Est-ce qu'il n'y a pas de pression du côté de ta belle famille? Pression, non. Vraiment, non. Pourquoi? Parce que j'ai eu quand même cette chance-là d'entrer dans une belle famille où tout le monde s'occupe de ses oignons, où tout le monde fait sa vie, où c'est une famille soudée et on ne comprime pas qui que ce soit. Alors, je profite vraiment de l'occasion pour lancer un message à ceux-là qui ont déjà cette idée-là arrêtée, comme quoi quand la femme elle est mariée, elle doit impérativement faire des enfants. C'est un sujet assez sensible. C'est un sujet qui touche parce que beaucoup de personnes en souffrent. Alors, pour moi, c'est Dieu qui donne l'enfant. Nous sommes un couple chrétien. On croit du moins, on croit à Dieu. Et on sait que le moment opportun, du moins le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le moment opportun, nous aurons des enfants. Mais ce n'est pas parce qu'on va crier sur tous les toits, sur tous les réseaux, Diane fait les enfants, non. Je n'ai pas de pression. Parfois, moi... il peut arriver que je me lamente, c'est un questionnement, je ne veux pas dire que ça ne me fait pas mal, mais la chance que j'ai encore, c'est que c'est mon mari qui me rassure, me dit, mais tu as déjà un enfant, tu n'es pas stérile. Moi-même, j'ai des enfants, je ne suis pas stérile. Ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, donc mettons-nous nos genoux au sol, et puis Dieu nous bénira. Peu importe le temps que ça prendra, c'est-à-dire que moi-même, parfois, j'ai envie de stresser quand je vois les commentaires sur les réseaux. Je ne peux pas mentir, ça me touche. Parfois, ça me touche, ça me heurte. C'est une question assez sensible. Mais j'ai quelqu'un qui sait m'épauler. Bravo. Bravo à ton mari. Hein. Vraiment, c'est une grâce d'avoir ce genre d'homme. Et puis, ma mère me disait souvent que pour rester dans un foyer longtemps, il faut vraiment que ton mari soit amoureux de toi. Quand tu as le soutien de ton mari, tu peux rester toute une vie dans ton foyer. Et puis, ma belle-mère dit souvent que tu as les enfants, que tu n'es pas, je m'en fous. Quand moi, je vois le sourire et la joie sur le visage de mon fils comme ça, moi, je te dis seulement, maman, reste là. Donc, tu n'es pas l'enfant qui fait, pour dire que ce n'est pas l'enfant qui fait le mariage, tu peux avoir des enfants, mais ne pas être épanoui et joyeuse dans ton foyer. Ah, bien sûr. Tout comme l'enfant peut apporter de la joie et tout ce qui va avec. Mais c'est Dieu qui donne les enfants. À son temps voulu. Ton avis sur le tribalisme, comment